Merci Laurent. Alors salut à tous, bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 19, la rubrique qui révèle ton héros intérieur afin que tu changes le monde et l'amènes vers plus d'équilibre et de paix. Alors donc ce soir et dans les semaines qui vont venir, je vais vous parler d'écologie et vous allez comprendre profondément l'importance de vos choix personnels. L'écologie, c'est vraiment la donnée à prendre absolument en compte actuellement. Pour vous expliquer pourquoi, je vais commencer par parler du sol, de la terre, de l'agriculture. Parce que se nourrir, c'est un besoin qui est essentiel à l'être humain. Alors la terre c'est quoi? C'est la fusion entre deux mondes. Le monde minéral, le monde de l'argile, et le monde organique, l'humus. C'est le milieu le plus riche de la planète parce qu'il accueille 80% des êtres vivants. On vit tous grâce et en fonction de cette vie souterraine. Dans notre monde actuel, on est en train littéralement de massacrer ce monde dont on dépend. La France, c'est le deuxième consommateur mondial de pesticides après les États-Unis, pour une surface qui est quand même vachement plus petite. Donc, on utilise des pesticides pour se débarrasser de cette faune, sans distinction, sans trop se poser de questions sur ce qu'on tue et sur l'impact que ça a. Un sol sain, c'est quoi? Un sol sain, c'est un sol vivant, aéré, moelleux, riche en matière organique, donc l'humus, comme le sol de la forêt par exemple, vous allez tous marcher dans la forêt. La grande variété de végétaux qui vit au-dessus l'enrichit en matière organique. Il y a les fruits, les feuilles, les branches mortes qui tombent, qui se décomposent et qui nourrissent une très grande variété d'êtres vivants qui est en dessous. Les sols cultivés actuellement, ils étaient sains au départ il y a 60 ans, avant qu'on commence à les exploiter avec l'agriculture intensive, ces pesticides, ces fertilisants. En balançant des fertilisants, qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait disparaître l'humus. Alors toute la faune qui s'en nourrissait, elle meurt. C'est problématique parce que lorsque la pluie elle faisait descendre les éléments minéraux dans les profondeurs du sol, la faune, elle, toutes ces petites bêtes, elle permettait aux minéraux de remonter vers la surface pour venir nourrir les plantes. Mais il n'y a plus de faune. Il y a 50 ans en Europe, on trouvait 2 tonnes de vers de terre à l'hectare et de nos jours, on en trouve à peine 50 kilos. C'est Claude Bourguignon, c'est un agronome microbiologiste des sols et c'est de lui que je m'inspire pour cette émission. Il nous explique qu'on observe une chute régulière et absolument constante de l'activité biologique des sols sur ces 20 dernières années. Donc sans faune, évidemment, il n'y a plus de flore. Actuellement, depuis 1984, les rendements ils stagnent à cause de la mort des sols, malgré que ce soit de l'agriculture intensive. Et je vous laisse aussi imaginer la qualité nutritionnelle des aliments qui poussent sur ces sols morts. Alors un sol exploité, il devient sec, il devient compact, resserré, érodé. La pluie, au final, elle n'entre plus dedans. Ce qui, entre parenthèses, augmente les inondations. Donc on entre dans la dégradation chimique des sols, leur appauvrissement, puis leur mort par désertification. Cette agriculture, notre agriculture actuelle, elle est destructive pour l'environnement. Il y a 10 millions d'hectares qui sont désertifiés chaque année et 5 millions qui sont bétonnés. Donc on perd en fait au final 15 millions de terres cultivées chaque année. Au début de l'agriculture, il y a 6000 ans, il y avait 11% de désert sur la planète. À présent, ça a presque triplé, il y en a 32%. La moitié de cette désertification, elle a eu lieu rien que ces 100 dernières années. Et pour remédier à ce désagrément, au lieu de restaurer les sols, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les surfaces de culture en déforestant. Alors on déforeste 15 millions d'hectares par an, de préférence dans les terres tropicales, comme ça nous fait pas trop chier. D'où d'ailleurs les ouragans chez eux, on a divisé par 2 les pluviométries. Il y a Pierre Rabhi, qui est un grand agriculteur philosophe de notre époque, qui résume en disant qu'on détruit ce qui doit entretenir nos vies. Alors quelle solution on a contre tout ça? L'agriculture classique, elle va devoir changer. Il va falloir apprendre à cultiver la terre sans l'éroder pour restaurer nos sols. Et restaurer des sols qui sont morts, ça va prendre beaucoup de temps. En tant que héros, il faut dès à présent impérativement encourager l'agriculture biologique, sans pesticides, sans engrais. Et ça, c'est que dans un premier temps. Le bio, c'est au-delà d'un phénomène de mode, c'est une nécessité vitale sans laquelle on n'aura pas de futur. Encourager le bio, ça consiste en quoi? Ça consiste en choisir des produits bio quand on a le choix, selon ses moyens. Et les choisir, ça permet d'augmenter la demande pour que l'offre et la production se tournent de ce côté-là. Donc il faut acheter de préférence en local, aux petits agriculteurs, il faut acheter des produits qui sont entiers, au plus proche de la nature, qui ne sont pas modifiés.
Il faut aussi refuser les OGM parce que ce sont des végétaux qui sont stériles et qui ne permettent pas la vie et qui nuisent à la biodiversité. En plus, les OGM, ils forcent les agriculteurs à racheter des graines tous les ans, donc ça les rend dépendants face aux industries et ça, ils ne devraient pas l'être, c'est absolument pas normal. Et ce serait judicieux aussi d'éduquer nos enfants autrement, de les sortir de notre système éducatif actuel, comme on l'a vu, on en a parlé dans Coaching d'Aéro 12. Ce système éducatif actuel, il encourage la concurrence et la rivalité, et ça poursuit la construction d'un monde tourné vers le profit et l'individualisme. Il faudrait qu'on tourne plutôt nos enfants vers la coopération, vers le respect du vivant, la créativité. Et tout ça, ça leur sera bien plus utile pour le futur qui les attend. Voilà, la semaine prochaine, on ira encore plus loin parce qu'on parlera de permaculture et d'autosuffisance alimentaire. Sur ce, je vous laisse, chers héros, et je vous dis à la semaine prochaine.